YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon expérience en tant que tatoueuse autodidacte. Du coup, moi de base, l'univers du tatouage m'a toujours inspirée, m'a toujours plu. Je me suis tatouée la première fois, j'avais 16 ans. Une petite parenthèse d'ailleurs, 16 ans c'est beaucoup trop jeune. On n'a pas du tout de recul. Je regrette pas du tout mon tatouage, mais avec de l'expérience et du recul, de la maturité, je me suis rendu compte que j'ai été chez un tatoueur qui me correspondait pas du tout. Voilà, bon, c'est la petite parenthèse. Dans ma tête, je me suis jamais dit je serais tatoueuse parce que pour moi, en fait, le tatouage, il faut savoir dessiner. J'avais pas de notion de dessin, en tout cas c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça, j'avais jamais essayé. Et puis un truc tout bête, je me suis fait opérer du canal carpien. Je m'ennuyais tellement que je me suis dit ma grande, va falloir que tu t'occupes parce que sinon tu vas péter un câble. Donc comme c'était la gauche, j'ai pu commencer à m'intéresser au dessin. Je me suis dit on va tester, pourquoi pas, peut-être que je suis pas si nulle. J'ai été à Action, j'ai acheté des crayons incarnés et j'ai commencé à dessiner. Et puis en fait, dès le premier dessin, je me suis dit ok, on tient peut-être un truc. Et en fait, au fur et à mesure, mon entourage a commencé à me dire c'est pas mal et tout, enfin, c'est bien ce que tu fais. Et là, j'avoue qu'à ce moment-là, il y a une petite chose qui s'est faite dans ma tête où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce que tu commencerais pas à t'intéresser à tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se faire sur le métier de tatoueuse ? J'ai commencé à m'informer, j'ai repris le travail quelques mois après, une fois que ma convalescence était finie. J'étais dans un travail qui ne me plaisait pas du tout. Et j'ai travaillé sur le dessin. Et après, je me suis acheté ma première tablette. La vie a fait que du coup, j'ai quitté mon travail. Et là, je suis rentrée dans le vif du sujet. J'ai tout de suite passé ma formation hygiène et salubrité. Pour moi, c'était logique, avant de commencer quoi que ce soit dans le tatouage, passer cette formation-là, dans le sens où c'était important de commencer avec les bonnes bases, les bonnes fondations. Et donc, ça passait par cette formation-là, déjà. Donc, j'ai passé cette formation que j'ai eue. Une fois que ma première commande a été faite, j'ai commencé du coup à m'entraîner sur peau synthétique. Donc, ça a duré quand même quelques mois. Et puis, au bout de quelques mois, où j'ai commencé à dire « Ok, je comprends un peu comment ça fonctionne », je suis tatouée du coup moi-même. Ensuite, je suis passée sur mon mari. Et après, ça s'est enchaîné, les amis, la famille, et puis après, tout s'est enchaîné en fait. Et donc je travaillais un peu le week-end, j'étais en même temps, j'avais repris un travail en intérim pour pouvoir me faire de l'argent, pour pouvoir aussi acheter tout le matériel qu'il y a acheté, parce que c'est quand même un investissement qui est quand même très onéreux. Et puis après, j'ai arrêté du coup mon travail en intérim, j'ai décidé de lancer ma micro-entreprise quoi. Et déjà, je vous parle de ça entre le moment où je me suis dit, j'ai l'espoir de devenir tatoueuse, et l'ouverture de ma micro-entreprise, il s'est passé 3 ans. Donc 3 ans d'apprentissage, 3 ans de recherche. On a la chance d'aujourd'hui, c'est d'avoir Internet, c'est d'avoir des gens comme là, moi, qui est en train de donner leur expérience. Internet, c'est la vie, quoi. Il y a de tout, certes. Il faut savoir, du coup, que je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Enfin, beaucoup de personnes. Quand on veut se lancer dans le tatouage, on est censé trouver un apprentissage. Beaucoup le préconisent, beaucoup de gens qui passent par là et c'est très bien. Moi, c'était pas du tout... Honnêtement, j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que déjà, je suis quelqu'un qui déteste l'autorité. Donc, quand on arrive là, qu'on a envie d'apprendre, on est un peu en stage. Beaucoup de situations, et il y a des maîtres d'apprentissage super, je dis pas le contraire. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont là pour vous faire passer le balai, vous faire payer 3000 balles la semaine. Vous avez un loyer à payer, vous devez manger, c'est pas possible quoi. Donc moi j'avais fait un petit peu les pour et les contre de l'autodidacte et les pour et les contre d'un apprentissage en salon. Pour moi personnellement l'autodidacte c'est ce qui m'allait le mieux. Je suis quelqu'un qui fonctionne seul. Clairement je m'étais pas investie pour chercher. J'ai quand même passé quelques coups de fil, j'ai vu 2-3 personnes. Et honnêtement, le discours m'a clairement fait comprendre que oui, l'autodidacte c'était fait pour moi, il n'y avait pas photo. Et je me suis formée toute seule. J'en suis très fière d'ailleurs parce que je me rends compte que tout ce que j'ai là à l'heure d'aujourd'hui, alors c'est pas que grâce à moi parce que les gens que j'ai suivis, j'ai posé beaucoup de questions aussi sur les réseaux sociaux, je me suis fait aider de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, des gens comme moi qui ont fait les choses en autodidacte et qui m'ont dit tu vois ça, tu devrais peut-être plus faire comme ça, tu devrais faire ça. D'autres aussi tatoueurs et tatoueuses qui sont venus m'aider pour des techniques, en fait des petites choses d'organisation que moi j'avais pas trop calculées à ce moment-là. Mine de rien, quand tu commences à tatouer sur vraie peau, tu te dis putain, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Parce que c'est une responsabilité de dingue.
Des fois, je galérais à dormir parce que je me tournais, retournais, je doutais. Enfin, ça a été beaucoup d'émotions parce que j'ai une conscience et que je me disais, purée, mais Laura, tu vas tatouer des gens, quoi. Enfin, en gros, tu les marques à vie. Donc aussi, moi, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort parce que j'avais pas forcément confiance en moi. Du moins, au moment où je me suis lancée là-dedans, que je me suis dit que c'était possible, le fait de me forcer à croire en moi, j'ai fini par y croire, quoi. Et ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon entreprise avec mes clients qui me font confiance. Ce que je propose, tout le monde ne le propose pas. Ce que les autres proposent, je ne vais pas le proposer. Il y a du travail pour tout le monde à mes yeux. Je fais du bien aux gens et c'est ce que je voulais. Il y a un moment de partage. Le tatouage, c'est une thérapie. Pour beaucoup de personnes, il y a des gens qui guérissent leur trauma grâce à ça. Donc déjà, rien que ça, je me dis, mais j'ai aidé, quoi. Je vous souhaite à tous de vivre ça. Ceux qui vont regarder la vidéo, la plupart, ce sera des gens qui vont être intéressés par le tatouage en autodidacte. Comment en arriver là? Je pense que j'ai pas tout dit. J'ai oublié des choses. Parce que déjà, je suis un poisson rouge. Ou bleu, ça dépend comment on voit les choses. Hein. Peut-être que Dory, quelque part dans ma tête. Gardez en tête que la notion de responsabilité, elle est vraiment très importante. Le tatouage en autodidacte, c'est possible. Mais il faut quand même avoir conscience de ce qu'on fait. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon expérience et mon vécu. Si cette vidéo vous a plu et a pu vous aider, déjà je suis super contente. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, vous abonner, activer la petite cloche. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.